Je suis arrivé je ne sais d'où, mais je suis là. J'ai aperçu devant moi un chemin, je l'ai emprunté. Je continuerai à marcher que je ne le veuille pas. Comment suis-je arrivé? Comment ai-je aperçu mon chemin? Je l'ignore. Suis-je vieux ou nouveau dans cet univers? Suis-je libre tel un oiseau en plein air ou plutôt un prisonnier enchaîné? Suis-je maître de ma vie ou suis-je sous emprise? J'aurais tant aimé le savoir. Pourtant, je l'ignore. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Quel est l'homme mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Dit, Dieu est celui qui vous a créé et qui vous a doté de l'ouïe, de la vue et de l'intelligence, mais vous êtes peu reconnaissant. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois, chers téléspectatrices et téléspectateurs, en 100 mois bénis, dans cette série, l'exégèse thématique du livre d'Allah avec une nouvelle perspective. Comme vous le savez tous, les questions qui préoccupent l'homme depuis sa création à ce jour, ce sont ce qu'on appelle les questions existentielles. Du type d'où je suis venu, vers où vais-je aller et pourquoi je suis là. Oui, absolument. Pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Pourquoi il t'a créé, ma sœur, et toi, mon frère? Pourquoi sommes-nous sur terre? Je vous invite à méditer avec moi le livre d'Allah, le livre puissant, inattaquable. Le mensonge ne l'atteint d'aucune part de quel côté qu'il vienne. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange, Hakimun Hamid. La réponse est là, sous vos yeux, dans ce livre et plus précisément dans le verset 56, sourate 51. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Qu'est-ce que l'adoration, chère sœur, chers frères? Comment devrais-je adorer Allah? Et où puis-je pratiquer cette adoration? Est-ce dans la mosquée ou à la fois dans la mosquée et à l'extérieur de la mosquée? Ou seulement, uniquement à l'extérieur de la mosquée? Tel est le sujet de cet épisode, le sens de l'adoration dans le livre d'Allah. Examinons ensemble ce verset. Verset 56, sourate 51. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Dieu nous révèle à travers ce verset que l'unique raison et le seul objectif pour lequel il nous a créés réside dans l'adoration. En méditant attentivement, soigneusement ce verset, nous constatons que Dieu a utilisé le mot « ma khalaqt ». Je n'ai créé, et le mot « illa liya'budun » afin qu'il m'adore. Et dans ces deux mots, « ma khalaqt » et « illa liya'budun », il y a deux outils, « ma » et « illa ». Les deux outils réunis expriment la négation et l'exclusivité. C'est-à-dire, la finalité de la création est liée exclusivement à l'adoration. Et si on s'arrête sur le sens de ce verset, on ne peut envisager un être humain sur terre faisant autre chose
que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la réalité est tout à fait autre chose. En effet, nous remarquons tous qu'il existe des gens qui adorent Allah, et d'autres qui ne l'adorent pas. Ce qui laisse entendre que ce verset n'a aucune crédibilité dans notre vie. C'est-à-dire que notre contexte va à l'encontre de ce verset. À moins que le mot ibada, adoration, comporte d'autres significations qu'on ignore. Pour en savoir davantage, nous allons voir ensemble la définition du mot al-ibada, l'adoration dans la langue arabe. Vous savez que la racine de ce mot al-ibada dérive du verbe abada. Ce verbe est composé de trois lettres, l'ayn, al-ba et ad-dal. Il comporte deux sens qui s'opposent. Il n'y a rien de surprenant. C'est tout à fait normal car dans la langue arabe, certains mots prennent des significations opposées. Nous allons prendre par exemple le verbe qasata. Ce verbe a deux sens opposés. Le premier sens, c'est l'équité et le second sens, c'est l'injustice. Lisez avec moi, par exemple, sourate 72, verset 15. Allah a dit وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l'enfer. Ici, Allah a utilisé le mot al-qasitun du verbe qasata pour désigner l'injuste. Pour ce qui est du second sens opposé et équitable, Dieu a dit dans la sourate 49, verset 9, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Comme vous le voyez ici, le verbe qasata a pris le sens de l'équitable. Ainsi en est-il du verbe abada. Il comporte deux sens opposés, l'obéissance et la désobéissance. Maintenant, puisque notre objectif dans ce mois béni, c'est de méditer le livre d'Allah, nous allons voir est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe abada avec ces deux sens opposés dans le Coran. Tenez par exemple le verset 10 de la sourate 39, sourate Az-Zumar. Allah a dit قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dis, ô mes adorateurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Encore une fois, ce verset, verset 5, sourate 1, sourate al-Fatiha, Allah a dit إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons. Dans ces deux versets, parmi tant d'autres, le mot abada prend le sens de l'obéissance. Maintenant, je vais vous citer encore deux versets dont le mot abada signifie la désobéissance.
Prenons par exemple sourate 39, verset 53. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ô mes adorateurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ici, le mot adorateur signifie la désobéissance. Si vous avez remarqué, dans ce verset, Dieu nous dit « Ô mes adorateurs qui avez commis des excès ». Dieu s'adresse ici aux personnes qui ont transgressé les lois divines. Ils ont péché. Ils ont désobéi à Allah. Ce sont des pécheurs. Malgré tout, ils n'ont pas perdu la qualité d'adorateurs. Plus que ça, Dieu les a appelés mes adorateurs. Une petite parenthèse ici, mes chères sœurs, chers frères. L'emploi de l'adjectif possessif « mais » n'est pas anodin. Mes adorateurs. Pécheurs, mes adorateurs. Réfléchissez-y. Méditez et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, Inch'Allah. Passons à présent au verset suivant. Sourate 43, verset 91. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer, le désobéir. Encore une fois, le verbe abada, adorer, a pris le sens de la désobéissance, afin de montrer dans ce verset qu'il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse enfanter. Malheureusement, la quasi-majorité des exégètes ont traduit ce mot al-abidin dans ce verset par l'obéissance, tandis que son véritable sens s'oppose tout à fait à cela. J'aimerais attirer votre attention sur un autre point très important. C'est de ne confondre surtout pas entre abada qui signifie adorateur et abada qui signifie esclave, car les deux termes ont la même racine verbale qui est toujours abada. Par contre, nous avons le verbe abada qui est le pluriel de ibad, adorateur, et le même verbe, ce verbe abada, qui est le pluriel de abid, esclave. Nous retrouvons dans le Coran ces deux termes avec deux utilisations différentes. Prenons par exemple le verset 182, sourate 3, la famille d'Imran. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Tel est le prix de ce que vos mains ont perpétré, car Allah ne commet jamais d'injustice envers ses serviteurs. Ici, Dieu a utilisé le mot « l'abid » qui veut dire serviteur, esclave. Ce mot « al-abid » est répété 5 fois dans le Coran. Et chaque fois qu'il est mentionné, il est systématiquement lié au jour dernier. Effectivement, pour Allah, on est assimilé à des esclaves dans un seul cas. C'est le jour du jugement dernier. Car après notre mort, nous avons des comptes à rendre. Et c'est le juge qui décide à notre place, qui décide de notre sort. Seulement lui, Allah, le Tout-Puissant. Nul ne peut parler ni agir sans sa permission. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Le jour où l'esprit et les anges se dresseront en rang,
nul ne saura parler sauf celui à qui le tout miséricordieux aura accordé la permission et qui dira la vérité. En d'autres termes, Dieu ne nous a pas créés sur terre pour nous réduire à l'esclavage. Loin de là, il nous a plutôt privilégiés et honorés en faisant de nous des adorateurs et non des serviteurs. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Par ailleurs, Dieu est autosuffisant. Il n'a pas besoin de nous, ni de nos services. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. En définitive, nous sommes des êtres libres et notre adoration est l'essence même de la liberté. Chaque individu est responsable de ses actes. Quant à l'esclavage dans la vie d'ici-bas, c'est une invention humaine basée sur la discrimination et l'exploitation du faible par le fort. Attribuer cette croyance à Allah est une faute grave. Qu'Allah nous en préserve. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Cependant, comment adorer Allah et où l'adorer? Nous répondrons, Inch'Allah, à ces interrogations et d'autres dans le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, qu'Allah accepte notre jeûne et nous guide dans le bon chemin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.